Bonsoir. Salut Otavia. Salut Laure. Attends Otavia, j'essaie de te faire rentrer. J'arrive pas. Attends. Bloquer, ajouter au modérateur. Hop, hop, hop. Mais pourquoi je... Attends, si je fais ça... Otavia, je t'ai invité. Est-ce que je sais même pas si vous m'entendez ou si je parle. Yes, tu m'entends? Ouais, et toi, ça passe bien? Ouais, écoute, je pense que la connexion est avec nous ce soir. Super. T'as réussi à te poser dans un coin tranquille où ça captait Je bien? suis dans la pièce de la maison qui capte le mieux, je pense. Donc, on va voir ce que ça donne. Mhm. Au Super. niveau du son, ça passe bien, ouais. Bah, moi, j'entends bien. Super. Laure, elle nous fait l'assistance technique. Merci, Laure. On voit, on entend tout le monde. Fantastique. Bon, ça va? Ben, ça va et toi? Ouais. C'est ton premier live ou pas? Non, toi, t'en fais C'est souvent mon des premier lives. live, ouais, tout à C'est fait. ton... Ça va? Moi, c'est mon quatrième. Je suis toujours stressée. Ouais. Bon, mais après, on se détend. C'est toujours les débuts qui sont un peu plus stressants. Alors, écoute, on a quelques personnes avec nous. Bonsoir tout le monde. Otavia, je voulais voir avec toi. Moi, en général, je propose plutôt que s'il y a des questions, on garde pour la fin. Ouais, très bien. Mais c'est comme tu préfères. Si toi, tu préfères qu'on réponde au fur et à mesure, Non, non, on peut faire comme ça. Enfin, on après, peut il faut faire voir comme aussi le temps ça. qui passe. Et puis, ouais. Bon, je vais essayer de caler ça mieux. Voilà. Non, c'est bon, on te voit très bien. Bon, bien, bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous. Hello. Bon, puis on va voir, il y a peut-être des gens qui vont nous rejoindre progressivement. Donc, bienvenue sur le Tarot Tribute numéro 4. Et donc, ce soir, je reçois Otavia. Donc, je pense que les gens qui sont là te connaissent, mais je vais dire quelques mots quand même sur Ça, toi. ouais. Et puis, tu me corrigeras si je dis des bêtises. Donc, Otavia, toi, tu es tarologue. Je sais pas si tu dis tarologue ou taromancienne. Tu dis quoi? J'ai dit tarologue très longtemps. Aujourd'hui, je dis plutôt cartomancienne. Cartomancienne? Dans, ouais, dans le côté traditionnel, etc. Ouais, plutôt. D'accord. Mais Pour la ouais, reliance tarologue, c'est bien à la aussi. tradition. Ouais, ouais. Bon, on en reparlera, c'est un peu le sujet de ce soir, donc c'est intéressant. Donc, tu es cartomancienne, tu es sorcière. Donc, ça aussi, on en reparlera, tu nous expliqueras un Ne petit peu fuyez plus ce que... pas, restez avec nous. Oui, restez avec nous. Et tu pratiques aussi la molybdomancie. Ouais. T'as vu, j'ai réussi, je me suis entraînée. Je vois, t'as bossé ton grec, c'est J'ai bien. fait des exercices d'articulation. Et si tu veux, je te propose à la fin de notre échange, on prenne un temps pour que tu nous présentes vraiment aussi tes travaux, que tu nous parles un peu de la molybdomancie, enfin voilà, qu'on prenne vraiment un temps pour que tu reviennes aussi sur tes prestations et tes services. Et tu travailles aussi beaucoup sur alors le folklore et la magie des Balkans. Ouais, tout à fait. Ouais, 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 voilà. c'est vraiment ouais. Des choses sur lesquelles j'ai accès bah, d'abord des recherches et puis de la pratique par la suite depuis plusieurs années. Ouais. Ouais, Moi, c'est aussi ce qui m'a vachement attiré hein, sur ta page, tout ce travail bah, sur la tradition, tout ce travail aussi d'essayer d'aller aux origines, etc. Il y a quelque chose d'assez anthropologique aussi en fait dans ta démarche. ouais, tout Voilà, à fait. au-delà de ton éthique, je trouve il y a cette démarche anthropologique qui est quand même assez rare enfin assez rare. Voilà, il y a peu de gens qui remontent à la tradition et qui essaient de se spécialiser sur un secteur et tout ça. Donc moi, c'est vraiment aussi ce qui m'a attiré vers toi. Ouais, c'est super. Et mais bon, ce soir, on va parler surtout du tarot. Ouais. On va élargir, on Ah va le. bon? Ouais. Euh, et et donc, eh ben, je te propose qu'on commence un peu avec avec ça.
C'est-à-dire, commençons par le commencement. Le tarot et toi, ça commence comment? Quand est-ce qu'il rentre dans ta vie? Comment tu l'as appris? Le tarot, il rentre dans ma vie très tôt, en fait. Alors, je suis un petit peu, j'ai la gorge un petit peu prise. C'est les allergies de printemps, hein. Donc, la forêt, la campagne, c'est cool, mais voilà. Je vais essayer de. T'as Là, de j'ai l'eau un ou petit pas? peu de voix pour ce live. T'as de l'eau à Comment? côté? T'as de l'eau à Ouais, côté de ouais, j'ai toi? pris de l'eau, ouais, ouais. Ok, Le d'accord. tarot, il rentre assez tôt dans ma vie. Je dois avoir 6 7 ans. C'est pas une transmission familiale, c'est par le biais d'une amie de ma mère qui tirait les cartes, qui tirait le tarot de Marseille. Et donc j'assiste à des séances. Voilà, je vois ma mère se faire tirer les cartes par cette femme. Et tout de suite, je suis vraiment fascinée par l'iconographie déjà, par le côté mystérieux autour du tarot et par cette femme qui va être un canal de transmission de messages par ce biais-là. Et ça m'attire vraiment. Mais on m'apprend pas tout de suite. Et Et ta puis maman à t'a laissé assister au ouais, tirage du coup? ouais, ouais, ouais. Bah, je pense qu'elle se rendait pas forcément compte que voilà, ça m'intéressait, etc. Et puis je commence à poser des questions. Et puis cette femme me montre un petit peu comment ça fonctionne, comment elle le pratique en tout cas. Et ma mère, qui pour le coup a été assez ouverte d'esprit, m'offre pour un Noël, donc je dois avoir ouais, peut-être 7 ou 8 ans, un coffret à l'époque, coffret euh, divination, quoi, coffret voyance. Donc dedans, tu as un sachet de runes, tu as une toupie divinatoire et tu as un jeu de cartes classique, un jeu de 54 cartes classique et un petit livret explicatif et je commence comme ça. Donc avec un jeu de cartes, un jeu voilà, Donc pas un classique pour jouer à deux. tarot, tu commences avec la cartomancie en fait. Ouais, exactement. Et, donc je commence à m'entraîner, à le faire pour rigoler, pour la famille, etc. Et puis tarot de Marseille. J'achète mon premier tarot de Marseille. Et je commence à le faire pour des amis d'amis. Mais je suis ado, quoi. Pour des amis d'amis, etc. Et j'ai des très, très bons retours. En parallèle, il faut savoir que j'ai toujours eu un truc avec les cartes. Vraiment une facilité, tu vois, de compréhension des cartes. Je suis très bonne au jeu de cartes. Je pourrais faire des tournois de belote. J'aurais dû aller à Las Vegas jouer au poker. C'est ça, faut pas jouer Et, au poker et, avec toi. je sais pas ce que je fais là. Mais ouais, toujours cette grande facilité avec ce médium quoi, de cartes. Et je commence à faire des tirages sérieux, arriver à l'adolescence, à la vie de jeune adulte. Et puis le Covid arrive, je suis sans emploi et je décide de lancer cette page Instagram en fait et d'ouvrir mes pratiques à des inconnus. Parce que jusqu'alors, c'était vraiment avec du bouche à oreille et des amis d'amis, etc. Et tu travaillais déjà dans une logique de transaction ou c'était plutôt quelque chose que tu faisais Ouais, mais bénévolement? c'est plutôt symbolique. Ouais, C'est mais plutôt avec quand même cet ouais. échange. Sachant qu'entre-temps, quelqu'un de la famille m'a offert mon premier tarot italien. Donc, je devais avoir 20 ans. Et là, grosse révélation iconographique et amour pour l'histoire aussi du tarot et tous ces tarots de la Renaissance italienne qui me passionnent complètement, sachant que ma mère est d'origine italienne aussi. Oui, parce que ce sont les tarots que tu utilises le plus finalement. Ouais, Ce que tu disais. Enfin, c'est souvent ceux pratiquement, qu'on voit sur c'est tes ça. posts Mm. et c'est ceux avec lesquels. Et tu utilises quel tarot italien du Euh, coup? les tarots Visconti Sforza, essentiellement. Donc, celui-là, beaucoup en ce moment, le Cariel. Il est beau Sinon, celui-là. Sforza classique, ouais. Et puis d'autres tarots italiens, le Minca de Fiorentine, les tarots Chilim tout ça, c'est un grand amour iconographique aussi. Et donc, de là part ma recherche dans l'histoire du tarot et ces tarots italiens. Et t'as plus de. Et tu tiens de Marseille toujours aussi. Ouais, mais de moins en moins, plutôt quand on me le demande. Ouais. Quand j'ai affaire à des consultants qui ont l'habitude de pratiquer avec le tarot de Marseille ou qui ont déjà eu des tirages, ouais, je le fais. Mais De toute façon, d'instinct, après, on a beaucoup tous moins. nos tarots préférés, hein, on a tous nos affinités, on a tous ceux qui nous parlent le plus. Et tu pratiques quel type de tarot? Je pratique le tarot divinatoire. Alors, divinatoire avec ses nuances. C'est-à-dire
que j'ai une approche très longtemps où j'ai vraiment... en fait, pour moi, ma démarche, elle a toujours été dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, un travail de recherche, un travail d'étude et un travail d'intellectualisation. Donc, j'ai lu tout ce qui était possible, imaginable sur le tarot. J'ai rencontré, bien entendu, nos amis Jodorowsky, etc. J'ai étudié tout ce côté-là du tarot et au final, il y a toujours cette grande imprégnation sans tomber dans la vulgarisation du développement personnel, du tarot qui va parler de soi, qui va aider à grandir, à voilà, tirer des enseignements personnels. Et la personnalité de mes consultants ressort énormément. Il y a toujours beaucoup de choses à travailler, beaucoup de choses aussi, mais je reste quand même dans du prédictif. Ouais. Mais pas du sententiel et pas jamais du catégorique, bien évidemment, où le consultant garde toujours son libre arbitre. Ça, c'est très important. Donc oui, tu travailles davantage. Tu peux, bien sûr que tu vois des choses sur la personnalité de la personne, que tu peux aller plus dans la partie psychologique, on va dire, du tarot. Mais vraiment, tu travailles plutôt donc sur comment se positionner vis-à-vis de l'avenir. Exactement. Ouais. Et pas tellement sur l'étude du présent et de ce qui vient du passé. C'est plutôt sur travailler pour le Ouais. futur. Alors après, quand on vient me chercher pour des problématiques personnelles, ça marche aussi, il n'y a pas de problème, mais c'est toujours en lien avec des événements, avec, voilà, on me demande souvent l'avenir tout simplement, et toujours en rapport bien sûr avec soi. C'est quand même, on est quand même sur, oui, du prédictif et de la divination, quoi. Et ça, je l'ai vraiment très à cœur. Et parce que quand tu dis du prédictif, est-ce que toi tu crois au destin? Oui. Enfin, du coup, est-ce que pour toi il y a des choses qui sont écrites? Enfin voilà, quelle serait ta définition de destin? Je Enfin, ta crois au vision? destin. Je crois au destin. Je pense que rien n'arrive par hasard, mais que rien n'est immuable non plus. Je pense qu'on garde toujours la possibilité d'influer sur la matière et d'influer sur le destin aussi. Ouais, je pense. Et Oui, donc c'est là tout l'intérêt de ce tarot que je pratique, c'est qu'il n'a rien de sententiel et c'est qu'en fait, en connaissant les énergies à l'instant T, on va pouvoir aussi quelque part choisir, voilà, prêt à relativiser son destin ou comment le gérer au mieux. En tout cas, comment traverser au mieux ce qui nous attend. oui, donc c'est toujours dans l'idée de comment se préparer ou comment éviter quelque chose. Ouais, tout à fait. Oui. Donc ça, je pense que c'est quand même important de le dire parce qu'on a une représentation du tarot divinatoire, tu vois, qui est très prédictif, mais dans le sens, voilà, il va t'arriver ça, et puis, enfin, comme si, on a cette idée-là, quoi, que tirer les cartes quand on fait du Oui, divinatoire, de la Madame Irma, bien sûr, ouais. voilà, qui va te dire, il va t'arriver ça, 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 et Je presque tu pense peux que pas y échapper, tu vois. l'intérêt, justement, de connaître l'avenir, c'est de pouvoir s'y préparer et de savoir aussi ce qu'on peut trouver comme solution. Sinon, si tout est immuable et tout est écrit, on n'a plus de libre arbitre. Il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas d'intérêt, finalement. Et puis on n'a rien à faire, du coup, Bah rien oui, ne dépend de c'est nous, ça. autant. C'est terrible, quoi. Tu veux pas savoir, au final, je pense. Et dès le départ, tu étais dans ce type de tarot-là, enfin, plutôt dans du divinatoire. Non, je te dis, j'ai lu beaucoup de livres. J'ai été vraiment sur ce côté, ouais, psychologique du tarot, etc. Et à un moment donné, ça a bloqué. C'était pas, c'était plus. Malgré moi, il y avait d'autres choses qui m'arrivaient, quoi. Il y avait d'autres messages qui m'arrivaient. On parlait de factuel, on parlait vraiment d'événements. Voilà, après, voilà, j'ai quand même des flashs et d'autres choses aussi qui viennent. Donc, j'arrivais pas à vraiment être dans ce type de tarot. Et c'était pas moi, et c'était pas mon destin. Voilà. Oui, parce que du coup, là, bah, tu me fais faire la transition sur l'autre question que j'allais te poser. Euh, Parce que du coup, pour toi, le tarot, parce que tu parles de messages, de flash, etc. Et est-ce que du coup, pour toi, le tarot, il a une dimension spirituelle aussi? Complètement. Complètement. Après, ça peut être le tarot psychologique, il peut être spirituel aussi, bien sûr, mais il est plutôt de soi à soi. Et moi, je me suis toujours sentie comme un canal, en fait.
un vecteur de transmission. Pour moi, je reçois et je transmets des messages. Alors, bien sûr, il y a mon interprétation qui fait aussi ma personnalité, la façon dont je tire les cartes, et voilà, la singularité de mes tirages. Mais je suis vraiment, enfin, ouais, plus un canal de transmission. C'est comme ça que je vois mon travail. En tout cas, c'est comme ça qu'à un moment, enfin, c'est presque pas un choix, en fait. Non, Enfin, c'était c'est un pas un choix, mais c'est un... choix. Je me reconnaissais pas dans cette façon de. Je forçais en fait. Je forçais à, tu vois, à mettre des œillères sur des choses qui m'arrivaient. Et Et parce que tu ce rejetais tarot-là, au début, du coup, tu rejetais, t'avais tendance à rejeter oui. un peu quand t'avais des flashs, des choses comme ça, à pas... Ouais, parce que j'avais vraiment envie de pratiquer ce tarot psychologique un peu intellectuel, un peu plus noble. Et enfin, parce qu'il y avait cette image aussi de la voyance qui est quand même souvent entachée par beaucoup d'arnaques, par beaucoup de voilà, beaucoup d'a priori, beaucoup de préjugés, et qui fait pas sérieuse. Alors qu'en fait, il y a des possibilités fantastiques là-dedans, et c'est et nier cette dimension du tarot, pour moi, c'est pas possible, quoi. Parce que oui, parce qu'on en a parlé un peu toutes les deux de ça, hein, que on parle souvent, par exemple, quand on parle de cartomancie, on fait souvent référence à Madame Mademoiselle Lenormand, mais qui est déjà, on est déjà, c'est 19e, hein, il me semble, voilà. Et on est déjà du coup dans ce tarot. C'est de la cartomancie, c'est une femme, mais Mademoiselle Lenormand, c'est quelqu'un qui travaille avec les élites aussi. Et donc, on n'est pas du tout dans le tirage de cartes populaire, finalement. On est déjà, et puis On est ouais, de Mademoiselle Lenormand, l'élitisme, mais de la cartomancie de salon, comme je l'appelle, quoi. c'est ça. Et puis, c'était une astrologue aussi, enfin, c'était quelqu'un qui était dans la sphère des. Et je trouve alors, on a à la fois, tu vois, le côté occultiste du tarot avec des mages, bon voilà, tous ces grands noms du tarot du 19e, quoi, mais qui ont fait une superposition de systèmes de croyances, etc. Donc on a un truc très très intellectualisé, mais qui est quand même proche de la magie parce que c'est souvent des gens qui travaillent quand même, qui pratiquent la magie aussi, mais une magie plutôt élitiste. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, je crois qu'un des premiers posts que j'ai vu de toi, enfin tu parlais de ton parcours hein, en sorcellerie. Et tu expliquais justement que tu étais rentrée, alors je vais dire magie, sorcellerie, je sais pas si c'est forcément synonyme, hein, tu peux me... Bah, c'est là où va être la nuance, je pense, dans ce que tu vas dire. Parce que bah, tu disais que toi, tu étais rentrée dans la sorcellerie par la haute magie, finalement, et que progressivement, après, tu t'étais détournée, que ça t'avait été utile, mais que tu t'étais détournée de ça pour aller justement vers plus une magie qu'on appelle magie des campagnes, une magie traditionnelle, une magie du peuple, en fait. Et Après, aussi le fait que j'ai déménagé il y a quelques années à la campagne et ça a été vraiment voilà, le fait d'être dans un environnement de campagne et de revenir à des choses très animistes, de ressentir des choses vraiment primaires de la nature, ça a changé beaucoup de choses. Mais avant, je vivais en région parisienne. Et j'étais toujours dans cette démarche, tu vois, très intellectualisation des choses. Donc, bah, pareil, comme avec le tarot, j'ai creusé et j'aime toujours m'y intéresser. C'est extrêmement intéressant. Hein. Mais ça me parlait plus tout ce côté magie cérémonielle, voilà, Aleister Crowley, etc. C'est, ouais, je suis revenue à quelque chose de plus populaire, de plus primaire, de plus, pas comment dire, de plus, plus intuitif parce que libéré de cette intellectualisation, de cette surintellectualisation des choses. Ouais. ouais, et donc tu vois, on retrouve ça aussi finalement dans le tarot, quoi, enfin, c'est pareil en fait. Dans le tarot, on a le tarot qu'on étudie, C'est on a super le tarot intéressant aussi. qui Ouais. est passionnant. Hein. Enfin, moi, je suis une grande fan de la tradition et de l'étude dans le tarot et du tarot psychologique. Je trouve que c'est super important. Mais c'est vrai qu'on a encore vachement ce découpage quoi entre un truc plus qui serait plus ouais de la sphère on va dire académique même s'il n'y a pas d'académie autour du tarot tu vois et cette pratique qui est plus proche de la cartomancie et donc pas la cartomancie de salon mais la cartomancie euh,
qui se rapproche en fait des pratiques de divination traditionnelles. Oui. Après, voilà, moi j'aime bien aussi, tu vois, je peux parler à des heures sur une carte, etc. Et parfois, juste, je vais la tirer et le message, il va m'arriver d'un coup comme ça, très brut. Et parfois, c'est pas le sens académique de la carte, c'est pas le sens commun de la carte, c'est pas. Mais je vais la voir de cette manière-là et c'est comme ça que je vais la lire pour le consultant. Mm. Mais après, j'adore. Bien sûr que j'adore tout ce qui est aussi autour du tarot psychologique et je peux disserter aussi des heures sur des cartes, mais parfois c'est tellement simple, c'est tellement brut et c'est cette énergie-là que j'ai envie de transmettre aussi, quoi, du message brut. Juste ton interprétation là, quand tu la tires, ce que tu ressens, ce que tu. Voilà. Oui, et du coup, tu peux sortir aussi des conventions par ce biais-là, parce qu'en fait, on a établi des conventions, on va dire que tous les tarologues, voilà, ont plus ou moins appris. Hein. C'est, bah, cette carte, c'est plutôt ci, cette carte, c'est plutôt ça. Mais en fait, quand tu es dans cette pratique-là, qui relève plus de la voyance, parce que enfin, Ouais. de la voyance dans le sens où tu reçois quelque chose, bah là, tu peux sortir justement de toute cette catégorisation et du système. Hein. Et, hum, et du coup, quand tu fais un tirage, toi, est-ce que t'as, parce que est-ce que tu fais un tirage, est-ce que tu es dans ton état normal quand tu fais un tirage? Est-ce que ça a des choses qui t'arrivent, enfin, qui peuvent t'arriver, genre là, on discute et tu vas avoir des flashs et tu touches les cartes, ou est-ce qu'il y a toute une contextualisation, tu as besoin de te mettre dans un... Alors j'ai toujours ritualisé, toujours. Donc voilà, au début c'était un petit peu dansant, un petit peu voilà, de mise en condition. Et maintenant c'est vraiment je fais toujours un petit peu avant soit un bain, soit un truc, tu vois, un peu de méditation pour me préparer, pour me libérer aussi bah, de ce que j'ai dans la tête, pour pas venir me faire parasiter par des choses, des problèmes à moi ou voilà. C'est de me libérer de tous mes biais cognitifs, etc. pour rentrer dans un tirage ou dans une succession de tirages. Et ouais, je ritualise pas mal ouais, maintenant. Mais c'est pas non plus, voilà, pas une bougie partout et des trucs de fou. C'est j'ai Mhm. besoin de me mettre voilà, de me vider la tête pour pouvoir vraiment recevoir les choses de manière claire, sans être parasitée. Et après, au moment où je tire vraiment les cartes, mais ça on en avait parlé, je pense, je dirais pas que c'est de la transe, mais c'est un état pour moi un peu de conscience modifiée où tu vois, je suis plus vraiment là, quoi. C'est vraiment, c'est compliqué à expliquer. Mhm. Je sais pas si tu vois ce que je T'as les veux mots dire. qui te viennent et t'as les mots qui descendent en fait, enfin, ou t'as des images qui Ouais, descendent. Et... je suis vraiment le réceptacle et je suis dans une autre dimension, un petit peu, c'est très con de dire ça. Tu vois, je suis plus là, quoi. C'est compliqué, ils vont me prendre pour des fous. C'est compliqué à expliquer. Non, mais je comprends Mais ça. il y a cette nuance, tu vois, ouais, je passe un autre éveil un petit peu, quoi. Mm. Bah, t'es entre les mondes, c'était le thème hein, Exactement, bah, c'est ça, hein, on c'était parle le de thème, ça, ouais. parce que c'est C'était aussi, le thème de la soirée. c'était quand même un peu cette idée-là de se dire, parce qu'on met ça, on met ça de côté beaucoup, tu vois, je crois, c'est, voilà, soit je fais du tarot psy, intello, soit je fais du tarot, on dit beaucoup intuitif, tu vois, mais intuitif, ça veut pas dire grand, Ouais. enfin, qu'est-ce que ça veut dire intuitif, L'intuition, tu elle vois? vient de quoi? Mm. Et, L'intuition, soit elle vient de tes biais cognitifs, et ça pour moi du coup c'est pas bon, soit elle vient d'ailleurs. oui, et donc c'est cette place-là de navigateur. Et tu vois, moi, il y a un sujet que j'avais, ça fait un moment que j'ai envie de l'aborder sur ma page, mais je m'étais dit que j'attendrais ce soir du coup pour en parler avec toi. Euh, parce que moi, j'ai pas mal travaillé sur la question, enfin, je travaille toujours beaucoup sur la question des oracles. Parce que pour moi, le tarot, ça reste un oracle, tu vois. Et tu peux l'utiliser de plein de manières différentes et tout ça, mais ça reste un oracle. Et quand même, et quand on parle des arts divinatoires ou des oracles, même dans le mot divinatoire, c'est pas toujours juste prédictif parce que dans divinatoire il y a divin et en fait l'oracle c'est celui qui travaille avec les dieux. Alors quand je dis divin, chacun va va avoir une représentation du divin. Hein, c'est pas forcément le dieu monothéiste. Mais pour moi, il y a cette origine quand même, tu vois, de dire que le tarot divinatoire, à la base, c'est quand même un état
qui nous ramène à une pratique très très ancienne et à un rôle aussi, à un rôle social qui est le rôle de cet intermédiaire en fait entre et ça a toujours existé alors jusqu'à ce que la religion condamne voilà brûle toutes les personnes qui avaient ce genre de pratique. Pas toutes, heureusement, mais ouais. Pas toutes, ouais, il y a des survivants. Mais et donc tu vois pour moi voilà vraiment le divinatoire, il est dans cette dimension-là de cette communication, de cette navigation entre les mondes. Complètement. Après, c'est pas, voilà, c'est pas le, enfin, le tarot n'était pas utilisé pour ça à la base. Donc après, il y a ces femmes majoritairement, mais aussi des hommes qui se sont un peu appropriés ce médium-là pour travailler en divination. Mais je trouve que c'est un médium comme un autre et il y a ce côté mystique du tarot, quoi qu'on en dise, qui fait que c'est un vecteur de transmission énorme, quoi. Et parce que du coup, parce que toi, bon, est-ce que tu dis tarologue, tu dis pas médium, tu dis sorcière? Alors, est-ce qu'on pourrait revenir, est-ce que tous les tarologues sont des sorciers? Est-ce que les tarologues qui pratiquent un tarot spirituel sont forcément des sorciers? Est-ce que ce sont des médiums? Enfin, est-ce qu'on peut revenir un peu pour toi hein, sur ta vie, voilà, sur. Bon, bah, on n'est pas couché, hein. Euh, Attends, c'est bon, on a du temps, il nous reste du temps. Ouais, non, mais bien sûr que non. Après, je pense que la divination, qu'on la conçoive comme un don ou comme une capacité, ou ouais, peut faire partie évidemment des pratiques en lien avec des pratiques magiques ou de sorcellerie, bien sûr. Mais voilà, tout dépend de la pratique qu'on a. Pour moi, à la base, je suis dans cette dimension. J'ai compris, je l'ai pas compris tout de suite, où j'explore plusieurs formes de divination et du travail spirituel, du travail de sorcellerie et du travail de magie des campagnes essentiellement. Et c'est une des expressions de ce que je fais, le tarot. Mais bah, non, bien sûr que tu peux être tarologue sans te dire médium ou sans, enfin, heureusement quoi, c'est un outil qui est super ouvert à plein de choses, c'est ça qui est génial aussi. Et, voilà, comme je te le disais, dans ma pratique aussi du tarot, même si j'ai cette approche forcément qui est reliée à mes autres pratiques, il y a un gros aussi aspect psychologique, etc., qui revient toujours. Donc voilà, non, enfin, le tarot, honnêtement, tu peux le pratiquer de plein de manières, tu peux mélanger plusieurs approches et c'est ça qui en fait un outil incroyable, quoi. Et du coup, la sorcière, euh, parce que c'est quand même, tu vois, moi je te parlais de l'oracle, hein, enfin l'oracle, le médium, la sorcière, pour ceux qui travaillent dans cette ligne-là, la sorcière, c'est quand même aussi ce personnage qui, je voudrais pas dire de bêtises sur la figure de la sorcière, alors j'aimerais bien que tu nous en parles Bah, elle peut-être. est riche aussi. Il n'y a pas une figure de sorcière. Il y a la sorcière des contes, il y a la sorcière de la pop culture, il y a la femme des campagnes qui va pratiquer des choses, qui peut s'appeler aussi guérisseuse, mais finalement qui ritualise et qui fait des incantations. Et donc, on est, pour moi, dans le même registre. Il y a plein de choses à dire sur ça. Il y a la femme diabolique, il y a la femme qui touche aux arts noirs, il y a la femme qui veut faire le bien en guérissant. Il y a plein de choses à dire là-dessus. Il n'y a pas une figure de la sorcière, si ce n'est qu'on retrouve quand même ce côté du féminin un petit peu diabolisé, et un petit peu, mais ça, dans les, surtout après les imprégnations des monothéismes. Mais ouais, le point commun, ce serait ce féminin un petit peu enfin, problématique. Ce féminin Bah, problématique? ce côté de la femme un petit peu sauvage, un petit peu hors des conventions, un petit peu... je sais pas comment l'expliquer vraiment. On a mis ce nom sorcière en fait sur des choses qui n'ont aucun lien avec la sorcellerie. Donc c'est compliqué. Enfin, définir le mot exactement, c'est pas. Enfin, d'ailleurs, aujourd'hui, tu vois tout et n'importe quoi qui s'appelle sorcière, donc c'est très compliqué. Mais voilà, il n'y a pas une image de la sorcière, c'est multifacette.
Mais pour moi, c'est quand même. Après, il y a des hommes aussi hein, qui pratiquent ce genre de bien sûr. sorcellerie, mais contrairement aux mages, sorciers qui sont plutôt dans une pratique, on va dire, mage et haute magie, la sorcière, elle revient à cette femme, pour moi, cette femme en lien avec la nature, cette femme un peu, pas primaire dans le sens, mais tu vois, en lien avec la nature, en lien avec. Dans une démarche qui est plus animiste, Ouais, peut-être. Enfin, qui est plus... bien qu'il y ait des mélanges aussi, mais hein, il y a parce des. qu'il y a C'est un la système sorcellerie, il y a des gens qui ouais. travaillent avec le monothéisme aussi. Enfin, Comme le tarot, il y qui... a autant de pratiques magiques et autant de. Donc c'est compliqué de cliver ou de rassembler dans ce terme-là. Voilà, je sais pas si je réponds Si, à. si. Ouais, l'insoumise, ouais, il y a aussi ce côté, voilà, on appelle sorcière aussi, bah, il y a beaucoup de femmes qui sont passées au bûcher juste parce que, voilà, elles convenaient pas à la société ou à l'image qu'on attendait d'elles. Mais bon. Oui, c'est une contre, enfin, même aujourd'hui, c'est une figure qui a un poids politique, hein. Enfin, ça a été pas mal Oui, récupéré bah, ouais, et dans les marqué. féministes, Voilà, etc. Ouais, ouais, bien sûr. mais Bien sûr. politiquement, voilà, ça reste une figure qui est récupérée aussi aujourd'hui sur le plan politique. Ça, c'est vachement intéressant d'ailleurs. J'ai lu les Euh, commentaires, c'est très intéressant. Ouais. de quoi tu dis? Non, je lisais les commentaires, c'est super intéressant. Ce que je lis, ouais, les connexions à la nature, le canal, bah toujours, ouais, le canal. Ouais. Et du coup, un médium, par contre, tu vois, donc c'est quand, enfin, pour toi, c'est pareil. J'imagine qu'il y a pas un médium, il y a plein de types de médiumnité, mais mais on peut être, attends, comment il s'appelle? Ouais, on peut être médium sans pratiquer la sorcellerie. Bien Enfin, pour moi, sûr. ça me paraît important de Ouais. séparer ça, tu vois. Ouais, Quelqu'un ouais, qui bah moi, travaille en ouais, pleine j'en connais qui sont complètement déconnectés. Tu leur parles de sorcellerie, c'est des huluberlus pour eux, quoi. Mais qui reçoivent des messages d'autres manières. Ouais. Qui travaillent avec le pendule, ou qui ont des flashs ou des visions, mais c'est pas. La sorcière, elle pratique. La sorcière, elle va faire des rituels, elle va faire des sorts, en fait. Il y a tout ce côté-là. Le médium, il a un canal également, mais il n'y a pas ce côté pratique de la et sorcellerie. voilà, il n'y a pas le côté Ouais, pratique de, de de manipulation des canaliser. forces, en fait. Ouais, exactement. Et tu vois, je regardais justement l'autre fois, je cherchais la définition de sorcière, parce qu'il y a beaucoup, alors étymologiquement, il y a plein de, tu trouves plein de trucs, hein. Mais une des définitions sur laquelle je suis tombée, justement, c'était celle qui lit le sort et du coup celle qui cherche à agir sur le sort. Mais c'était une des premières choses qui étymologiquement j'ai retrouvé. Et donc je me dis, bah tu vois, on revient à l'histoire de le sort, c'est quoi? C'est la divination en fait. Bah oui. Alors après, pour moi, là, si je dois définir ma pratique de la sorcellerie, effectivement, c'est la communion et la communication avec les forces. Donc, qu'elles soient avec des esprits, avec des forces de la nature, avec des alliés de la nature, pour modifier la matière et modifier les choses, quoi. Agir avec le spirituel dans la Dans matière, dans la matière. notre vie d'humain. Ouais. Oui, là où avec le tarot, on s'arrête à la transmission de quelque chose qui relève de l'oralité. On n'a pas de pratique derrière. Mm. Est-ce que vous considérez Hello, cependant, bon, j'avais dit qu'on prendrait les questions après, mais Ouais. je les vois si tu veux. Est-ce que vous considérez qu'une sorcière est aussi forcément médium? Je ne veux pas me prononcer pour tous ceux et celles qui s'identifient en tant que sorcière. Forcément, je pense que tu reçois des choses et il y a ce côté, bah, le médium, c'est quoi? Il communique aussi avec les défunts. Et voilà. Il y a ce côté communication aussi avec l'au-delà ou avec les esprits qui, oui, est intrinsèque au travail de la sorcière. Mais ça dépend ce que tu appelles une sorcière et ça dépend ce que tu appelles un médium. Parce qu'on peut, enfin, bah, avoir des pratiques en occultant la reliance à l'invisible. Enfin, du coup, c'est de la manipulation d'objets. Enfin, tu vois ce que je... Alors, bon, ouais, ça dépend parce que par exemple, oui, l'herboristerie, c'est pas forcément fait dans une logique. Tu m'entends pas?
Ah, je te disais l'herboristerie, tu vois, c'est pas forcément. Je dévie un peu, mais c'est parce que c'est par rapport à la question. Euh, L'herboristerie, c'est pas forcément quelque chose qui est pensé en communion avec l'invisible, c'est un savoir en fait sur les plantes. Mais quand même, normalement, dans la sorcellerie, c'est que, enfin, il me semble hein, que les plantes, tu leur attribues aussi, Un tu esprit. les reconnais en tant qu'entité vivante et vibrante, et voilà, tu travailles pas que en manipulant parce qu'elles ont des Tu vas vertus. C'est travailler avec des propriétés, c'est toujours relié aux propriétés, sur des propriétés médicinales ou des choses comme ça, aux attributs de la plante, mais sur un plan spirituel. Il y a toujours un lien avec le côté médicinal et attributs de la plante dans la matière, toujours, mais là, tu vas appeler à l'action spirituelle de la plante. Ouais. Je sais pas si très bien. c'est clair. Si, si. Est-ce que, Damian, est-ce que on a répondu à ta question? Je vais voir si- Bon, je sais pas si on a entendu. Et, et est-ce que pour toi, ça a été facile, entre guillemets, mais de ce cheminement justement de, de s'assumer tarologue, taromancienne, cartomancienne et sorcière. Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile, enfin facile entre qui a été bien accepté ou ça a été Bien accepté. Peu de personnes finalement me connaissent sous cette facette-là. C'est pas quelque chose dont je parle forcément. Donc mes amis proches, bien sûr, ma famille, mon amour, etc. Ils savent bien sûr ce que je fais. Mais j'ai un travail profane à côté qui est plutôt dans un milieu scientifique. Donc ça c'est très intéressant parce que c'est mon ancrage aussi. Et non, c'est pas quelque chose que j'assume. Dans mon village, personne ne le sait, par exemple. C'est pas quelque chose que je revendique parce que a priori, parce que préjugés, etc. Et puis voilà, pas envie de s'attirer des mauvaises choses non plus. Et c'est pour ça que le fait de m'être lancée aussi, d'avoir partagé ça sur Instagram, ça a été une grande révélation pour moi parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient la même chose ou des choses proches. Et ça a un peu validé aussi par un échange d'expérience la légitimité, qui est un grand mot aussi, de ce que je faisais. Mmh, mmh. Oui, donc il y a cette dimension quand même parce que du cachet en fait qui continue, hein, enfin, de devoir cacher, de devoir, et surtout dans les villages. Hein. Moi, je trouve que dans les villages, mine de rien, c'est encore plus compliqué que dans les grandes villes en fait. Ouais, carrément. Carrément. Et voilà, après, je suis en lisière de forêt, donc c'est sûr que je fais des trucs dans les bois et peut-être qu'un jour, il y a des chasseurs qui vont tomber sur moi en train de faire des trucs bizarres, mais bon, non, c'est pas quelque chose que je revendique du tout, ça c'est sûr. Même le tarot, hein, qui pourtant aujourd'hui est beaucoup plus accepté et même un peu à la mode, mais c'est pas quelque chose dont je parle facilement. J'en parle plus facilement que les pratiques sorcières, mais je l'aborde pas non plus très Mmh, ouvertement. Non. ouais. Mais ça reste délicat. Hein. Moi, Ouais, je vois même si juste le je tarot, l'aborde, ça tu reste. vois, si je l'aborde, je vais plus l'aborder par le biais du tarot psychologique que par, je vais pas dire directement que je fais de la divination. Et ça, c'est étonnant parce que je trouve qu'on a vraiment ce double mouvement vis-à-vis de ça. Quoi. En même temps, il y a un phénomène de mode, et tu vois, witchy par-ci, witchy par-là, tarot par-ci, tarot par-là. Et en même temps, vraiment, dans le fond, dès qu'on aborde un peu la dimension surnaturelle finalement de la chose, alors là, ça bascule tout de suite dans, Bah, dans beaucoup de ça fait peur, représentations. ouais, ça fait peur où les gens vont te juger un petit peu, bon, genre, péter un plomb celle-là, quoi. Mais ça, voilà, je le conçois. Et moi, je ne cherche à convaincre personne, hein, mais voilà. Je me suis convaincue moi-même, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Puis merci Internet quand même parce que ça permet de voilà de pouvoir justement parler de ce qu'on fait, de son travail, sans Mm. aussi se faire lapider sur la place publique du village, quoi, tu Bon, on se vois. fait lapider aussi, hein, mais Oui, on se fait lapider aussi, ouais, ouais. C'est vrai, c'est un autre. Ok, est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu plus de par exemple aussi de tes autres pratiques, enfin de la molybdomancie, de tes consultations? alors la molybdomancie, voilà, donc c'est une pratique qui nous vient des Grecs et qui est encore
pratiquée, qui a été très longtemps pratiquée, elle l'est encore aujourd'hui, majoritairement dans les Balkans, et alors on en retrouve en Turquie, dans des pays qui sont musulmans aujourd'hui aussi, en Albanie, etc. On les retrouve en Serbie, en Croatie, voilà, vraiment dans les pays des Balkans majoritairement. Mais c'est aussi utilisé dans les pays nordiques et même en Autriche, en Allemagne, il me semble, pour le Nouvel An. Alors on prend du plomb, on le fait fondre dans une cuillère. Euh, on verse le plomb fondu dans l'eau, on regarde la forme que ça donne et on interprète cette forme avec un lexique. Voilà. Et ça te prédit ce qui va se passer pour l'année. Anciennement, c'est une tradition, donc surtout dans les Balkans, qui est utilisée comme une mancie, une divination, mais également une purification. Donc en fait, on va chauffer le plomb qui va canaliser, qui va faire un scan en fait de la personne, qui va canaliser tout ce qu'il y a d'énergie qui sont en ce moment dans la personne. Au moment où on le plonge dans l'eau, l'eau va avoir un effet de purification du métal. Et là, tu vas interpréter les formes et tu vas voir ce qui est dans la personne, les énergies positives ou négatives. Donc ça peut être également utilisé pour détecter le mauvais œil, par exemple, ou les peurs, les traumatismes, les choses qui ont marqué quelqu'un négativement. En même temps que tu analyses cela, tu le libères. Donc après, il y a tout un rituel où tu te débarrasses de l'eau d'une certaine manière que je ne vais pas forcément révéler. Mais voilà, ça a vraiment ce but et de divination et de purification, de libération émotionnelle, comme j'aime bien le relier à ça. Quelque chose Et aussi de détecter où est le problème, ouais. enfin de détecter quel peut C'est être le vraiment un problème. scan en fait des énergies de la personne. Donc tu peux voir des traumatismes d'enfance, toutes les choses qui entravent, tous les blocages, toutes les choses négatives que la personne a en elle. Et en même temps, tu vas pouvoir les libérer. Donc avec une séance ou plusieurs s'il y a besoin, selon ce que tu vas interpréter, l'aspect du métal, voilà, Et ça, l'oxydation. tu le vois, les traumatismes, selon la forme du métal, c'est ça, c'est Ouais. vraiment. Selon la forme du Ok. métal, selon la couleur, selon l'aspect de la forme, s'il y a des aspérités, si c'est lisse, ouais. Et aussi, tu vas lire, bah, c'est une pareidolie, quoi, comme quand tu regardes les nuages, tu vois, tu vas regarder les formes, et toutes ces formes, elles ont une signification. Mais pareil, comme avec le tarot, tu reçois également des messages qui ne sont pas forcément inscrits, enfin pour ma part, inscrits dans les formes, quoi. Et est-ce que ça t'arrive de combiner les deux, c'est-à-dire par exemple de faire une séance de tarot et puis en fonction de ce qui ressort de la séance, de proposer une séance de C'est molybdomancie? plutôt l'inverse. Ah, C'est plutôt l'inverse, c'est plutôt les gens qui... Bah, c'est nouveau, maintenant je le fais. Comme maintenant je travaille sur don libre, quand les gens donnent plutôt plus, j'inclus à la fin quelques cartes pour préciser certains aspects vus au scan de la molybdomancie, quoi. Ouais, mais je trouve que c'est totalement... tu peux totalement les lier, quoi. Mm. et du coup, mais les gens qui qui te consultent pour ça, c'est aussi dans l'optique du coup d'avoir à la fois donc il y a cette idée de dégagement, de purification. Donc si voilà, si tu penses que tu as un truc sur toi, tout ça, c'est on va te solliciter pour ce genre de choses. Mais ils te contactent aussi pour savoir ce que tu vois tout simplement, enfin, dans une logique Que je comme vois, le bah, tarot. trouver l'origine des problèmes, ouais, comprendre l'origine des problèmes. Bah, là, j'ai une consultante là, qui m'a envoyé un très beau message aujourd'hui où ça lui a permis de mettre des faits sur des blocages, quoi, des choses qui remontaient à l'enfance. Et c'est super parce que libérer, c'est une chose, mais je pense que tu peux pas tout libérer toi-même. L'acte magique, c'est une chose, mais si toi-même, tu ne comprends pas ce qui s'est passé en toi et pourquoi, je pense que la libération, elle n'est pas totale, elle n'est pas complète. Et c'est ce double emploi de la molybdomancie qui m'intéresse énormément. Oui, donc là finalement tu reviens à travailler sur la partie connaissance de soi, Ouais, psychisme. tu vois, ça m'a jamais quitté. Ouais, ouais. Ah, c'est super. Ouais, tu navigues vraiment. En fait, c'est vraiment complémentaire. C'est vraiment complémentaire. Et toi, donc, tu travailles que sur Don Libre maintenant? Non, tu Bah, j'ai travailles, t'as des un plus. tarif de base. Après, plus la personne va donner, plus moi je vais faire. Parce qu'à la base, j'avais un tarif
fixe, mais ça partait, parce que j'aime creuser les choses, aller au fond des choses, ça partait au final, je passais 3 heures sur une séance et voilà. Financièrement, malheureusement, on est obligé de le dire, financièrement, tu vois, c'était pas possible de pouvoir continuer à faire ça si je passais 3 heures sur une séance à 10 euros, quoi. Voilà, mais faut dire les choses aussi. C'est pas, il y a ce côté aussi que monétiser ça, c'est pas sain, mais si. On donne de l'énergie, énormément d'énergie. Ouais, ouais, ça prend beaucoup d'énergie en plus. Mm. Ça t'est Ah vidé bah, après. ça me vide totalement, donc ouais. Ouais, ouais. Et c'est ça, c'est le fait aussi de travailler comme ça, comme canal, etc., de se mettre dans cet état de conscience et tout. À la fin, t'as vécu une transe, quoi. C'est vraiment ça. Bah, ouais, pour la molybdomancie, ouais, carrément. Mm. Et du coup, tu as différents types de tirages de tarot que tu proposes ou c'est vraiment au feeling en fonction de la question de la personne ou t'as des offres un peu J'ai deux précises? formats de base. J'ai le tirage express, donc à 10 euros le truc de base, 3 cartes. Mais bon, ça pas, c'est toujours, je développe quand même, je ne vais pas m'en empêcher. Vraiment pour une réponse simple, voilà. Et après, on part dans le tirage complet. Où on est entre un tirage en croix à 5 cartes et puis 10, 12 cartes. Et puis voilà, si j'ai besoin de préciser, on va préciser. Et comme tu vois, comme ce que je te disais par rapport au sens des cartes, mes tirages, ils sont hyper adaptables et ils ne sont pas forcément académiques non plus. Je les modèle selon la demande de la personne et je les adapte. C'est beaucoup des créations personnelles, quoi. Je m'éloigne un petit peu des tirages conventionnels, on va dire. Et tu crées tes propres tirages en fait en Ouais, fonction de la. en fonction de la problématique. Ouais. Et tu travailles en visio, tu travailles en décalé, Je travaille en compte rendu vocal parce que, écoute, j'ai pas une connexion qui me permet de faire de la visio, mais là pour l'instant ça passe pas mal. Mais oui, ça passe très bien ce soir, ouais, mais écoute. par souci de facilité, je travaille en compte rendu vocal avec les photos du tirage et les vidéos de la vidéo de la séance de la molybdomancie, ça je le filme. Mais voilà, Et est-ce que tu arrives, est-ce que c'est le même processus quand justement tu fais le. Parce que tu vois, moi aussi, je travaille en compte rendu. Enfin, après, j'ai des rendez-vous en présentiel, mais par contre, pendant le tirage, moi, j'ai énormément de difficultés à justement être dans cet état un peu intermédiaire, en étant en même temps dans l'analyse et tout avec la personne. Moi, j'y arrive vraiment pas. Donc, j'ai vraiment besoin de séparer les deux et de faire d'abord mon tirage avec tout mon truc et tout, et après, par contre, j'ai un temps d'échange. Et est-ce que toi, quand tu faisais plutôt tes consultations en présentiel, est-ce que c'était déjà assez ritualisé comme ça, ou est-ce que toi, tu arrives à être, être dans cet état modifié, on va dire, de conscience, et en même temps à avoir un interlocuteur en face, et tu arrives à gérer les deux? En fait, maintenant, quand je fais du présentiel, donc ce qui est de plus en plus rare parce que j'habite vraiment en zone reculée, donc c'est vraiment des amis qui viennent me voir ou de la famille, bah, je fais mon tirage, je dis rien, tu vois, je fais mon tirage, je regarde tout et après je parle. Donc je pense que c'est assez flippant pour l'autre, mais ouais, j'ai besoin aussi de ce temps où moi je suis là en train de recevoir, en train de, tu vois, démêler tout ce qui passe. Et puis après, j'essaie de le mettre en ordre, tu vois, de rassembler le puzzle et après, je parle. Donc, je pense que c'est assez bizarre. C'est pour ça aussi quand bah, par téléphone, ça ferait bizarre. Après, l'échange, il est hyper important. Donc, c'est vrai, quand je fais un compte rendu vocal, la personne me fait un retour, je réanalyse les choses. Ouais, bon, c'est pas. Tu as quand même un échange Oui, derrière après toi c'est aussi. pas je t'envoie le compte rendu et au revoir. Au contraire, on échange en général longtemps après dessus. On reprécise des points. Parfois, je vais retirer une ou deux cartes comme ça pour préciser un point qui n'était pas très clair. L'échange, il est hyper important. De toute façon, on n'est que dans l'échange. Oui, oui, Que oui, de toute façon. Et puis, ce t'es soit obligé. là ou avec le consultant, c'est que ça. Et c'est ça qui est génial. Super. Ouais, puis tu vois, je ne sûr. Il nous reste 10 minutes. Ça passe vite, hein? Grave. Est-ce que parmi les participants qui sont avec nous, alors tu vois, il y a plein de gens, Nico qui nous dit, je connaissais pas cette pratique. Alors, Damian, on n'a pas répondu à ta question. Ah, Attends,
Alors, attends. Est-ce que vous considérez qu'une sorcière est aussi forcément un médium? Ah oui, pardon. Je t'ai demandé si on t'avait répondu et tu dis entre autres. Bah, peut-être que tu peux reformuler ta question. Enfin, je sais pas si on peut éclaircir du coup ce point-là. Parce que je sais Damien, on pas a si. fait une consultation ensemble, donc peut-être que tu peux répondre aussi. Oui, bah, enfin, est-ce qu'une sorcière est forcément un médium? Pour moi, la sorcière, si elle n'est pas reliée à l'invisible et si, ouais, forcément que tu as des prémonitions et que tu as ce lien et ces messages, et oui. Mais médium, comme on l'entend, c'est toujours la terminologie en fait qui pose problème. C'est qu'est-ce que tu entends par médium? Médium comme canal de transmission, oui. Ouais, pour moi, oui. Mais je peux pas parler pour toutes les personnes qui Oui, sont parce que médiums. le terme médium, il englobe, c'est comme le terme sorcière aussi. Enfin, je pense que c'est un terme. Tu vas avoir ceux qui travaillent avec les défunts. Tu vas avoir, enfin, euh, un interprète, c'est un médium, quoi. Donc, en fait, le médium, c'est très, très vaste. Médium de quoi? Avec quelles énergies? Et aussi, je crois, enfin, avec quelle énergie tu travailles? Puisque tu as des gens, comme tu dis, qui sont plus dans de la magie sombre ou noire, qui vont travailler, qui vont être un médium et qui vont travailler plutôt avec des entités sombres. On peut travailler avec des entités, avec des défunts, avec des esprits de la nature, enfin avec des Ou dieux, enfin, il y avec a Dieu, pas tu mal de as des choses, gens quoi. qui sont des médiums et qui travaillent aussi avec, Il y a des médiums qui vont sentir la conscience d'une autre personne, d'un vivant ou d'un mort. Ou, enfin, c'est hyper. Avoir des flashs sur des lieux. Tu peux avoir aussi des flashs sur des lieux. Ouais, c'est super vaste. Mais oui, dans le sens canal et transmission de messages, oui, pour moi, la sorcière reliée à l'invisible, reliée alors que ce soit voilà, aux esprits, aux dieux, au diable, oui, forcément, elle a ce côté-là de transmission. Oui. J'espère qu'on a répondu. Oui, je pense que je sais pas si on a répondu. Et est-ce que vive les tarots Visconti? Ouais, vive les Visconti. Et tu utilises enfin, c'est surtout ces tarots-là et t'aimes pas, tu utilises des oracles aussi? Ouais, j'ai vu que tu avais acheté le dernier oracle des sorcières. Non, Ouais. comment ça s'appelle? Euh, ah, Du Sentier des l'oracle. sorcières. Oui, 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 de Carlotta et Orlane. Ouais, ouais, ouais. Et je vais faire un réel dessus bientôt, j'espère. J'utilise pas beaucoup les oracles, ou alors vraiment dans ma pratique personnelle, ou parce que j'aime bien artistiquement, ou mais je les utilise pas. Il y a un seul que j'utilise vraiment dans mes pratiques avec les professionnels, avec les autres. C'est un oracle piatnique que j'ai pas là, c'est dommage, qui est un oracle tzigane d'Europe de l'Est et qu'un oracle antique et que j'aime bien parce qu'il est hyper factuel, il est hyper précis quoi. Donc quand les gens veulent vraiment des trucs précis, on peut dérouler une histoire, on peut voilà. Mais sinon non, c'est plutôt pour mes pratiques personnelles ou voilà, de collectionneuse aussi de belles choses. Mais pour le goût de l'objet, ouais. ouais ouais. Mais du coup, tu vois, on n'a pas parlé d'un truc duquel je voulais parler. Tu fais bien de parler de cet oracle. Ça nous. Non. Attends, je vais demander s'il y a des questions. Et puis, si on n'a pas, je te poserai ma question, moi. Est-ce que vous avez des questions, chers téléspectateurs et téléspectatrices? Alors, on va peut-être laisser. Bon, en tout cas, si vous avez des questions à poser à Otavia, vous n'hésitez pas. On est là pour ça. Vous êtes timide. L'oracle peur, non. Mais non, on n'est pas effrayante. Bon, ben je laisse. De toute façon, si vous voulez poser des questions, je garde un œil dessus. Oui, on n'a pas trop parlé de la pratique enfin, du tarot en lien avec tes recherches sur les traditions des Balkans. Mais on a quand même, en tout cas, autour du tarot, on a cette idée très répandue et très controversée quand même aussi, mais on dit que ce sont les tziganes qui auraient amené, qui auraient transporté le tarot en Europe. Et donc il y a quand même aussi tout cet imaginaire. Alors je sais pas quelles sont effectivement la place des cartes dans les traditions des Balkans. Puis il n'y a pas que les tziganes en plus dans les Balkans. Hein. Non, mais Mais hormis les tziganes, c'est pas quelque chose qui était pratiqué du tout.
Après, on a effectivement des peuples tziganes, notamment les Vlachs, qui étaient immigrés de Valaquie en Roumanie, qui sont arrivés dans l'est de la Serbie, qui ont véhiculé les oracles tziganes et puis qui tiraient les cartes avec les cartes de base, quoi, le jeu classique. Mais c'est pas quelque chose qui est propre aux pratiques des Donc, Balkans. c'était des jeux de 54 Ouais, cartes ouais, plutôt ouais, qui étaient les utilisés. jeux classiques, ouais. S'approprier ça et puis après on tire avec d'autres choses, mais c'est pas non, c'est pas une pratique endémique de la région des Balkans du tout, de la magie ou non, des pratiques des Balkans, pas du tout. Et Mais dans les pratiques de divination du coup des Balkans, donc il y a cette molybdomancie dont tu nous as parlé. ouais. Et est-ce que tu en connais d'autres? Il y a plein de trucs. Alors, mais tu lis l'avenir dans tout. Tu lis l'avenir dans la soupe, limite. Tu lis l'avenir avec le marc de café. Tu lis l'avenir en jetant des haricots, avec des grains de blé, avec quoi d'autre je réfléchis. Non, mais il y a plein de trucs, quoi. Mais toujours des trucs de cuisine. Tu vois, c'est toujours ce côté Oui, très ouais. populaire et très magie de cuisine que j'aime bien. Que c'était vraiment ça, quoi. C'est ce qu'on avait à portée de main. Et au final, ma pratique, elle se rapproche beaucoup plus de ça aujourd'hui. De ce côté intuitif avec ce qu'on a sous la main. Et en fait, tu peux lire l'avenir dans plein de Tu peux choses, quoi. lire l'avenir. Hein. Ouais. T'as pas Ouais. besoin d'avoir un truc sophistiqué au final. Ça, c'est important, hein, je pense, de préciser quand même, tu vois, parce que ça nous ramène Après, aussi. tu as des outils, mais si voilà, quand tu veux faire quelque chose, si vraiment tu as cette possibilité d'être ce réceptacle, l'outil, tu peux le trouver dans ce que tu as sous la main. Et c'est ça que j'aime bien, c'est privilégier la pratique au-delà de l'objet. Et à côté, j'adore avoir des super beaux tarots. Oui, mais il faut pas être dans la dualité, moi, je crois. C'est bien de, tu vois, Voilà. c'est bien de pouvoir naviguer comme ça. Ah, Damien, il dit, si, ça marche, vive le Visconti. Très bien. Euh, Nicolas, il demande je suis curieux de quelle branche scientifique. Est-ce que tu veux répondre ou t'es pas obligé, c'est ta vie personnelle. Quoi, mon travail? Oui, c'est ça, Nicolas. Tu parles, tu demandes dans son travail Ouais, réel. non, mais parce que voilà, c'est pas des choses dont j'ai forcément envie de parler. Je suis dans la médecine Voilà, vétérinaire, vie mais ouais, privée. médecine vétérinaire. Ouais, c'est bizarre. Ah, mais c'est avec les Mais animaux, c'est pas bizarre. ça va avec le reste en fait. Ouais. Ça va, bien Mais sûr, ça va carrément avec le c'est hyper reste. important d'avoir cet ancrage scientifique pour moi. Et, ouais. Parce que ça, c'est aussi un autre type de médiumnité, la médiumnité animale, hein, de toute façon. Oui. Enfin, tu vois, Ouais, alors moi je c'est le aussi fais un pas parce que talent. sinon mon boulot il serait impossible à faire. Mais ouais, bien sûr, c'est quelque chose qui se fait. Ouais. Ok. Eh ben, écoute, Otavia, est-ce que toi, voilà, on arrive, ça fait 1 heure. Est-ce que toi, tu voudrais revenir sur quelque chose qu'on n'aurait pas abordé? Est-ce que tu voudrais reparler de quelque chose qu'on a peut-être abordé trop rapidement? Je sais pas, on avait prévu un truc dont on s'est un petit peu éloigné, je sais plus. Alors attends, parce qu'on avait fait une petite trame, mais tu vois, ça fait vrai qu'après on discute et on rebondit. C'est Alors bien attends. aussi. Après, voilà, j'espère que c'était intéressant pour les spectateurs, mais c'est bien aussi dans tes lives, c'est ce côté discussion spontanée, c'est ça que j'ai bien aimé regarder. Rien, J'essaie de... c'est casser la gueule chez moi, comme tu peux Oui, voir. alors ouais, ça va, tout c'est bien. J'ai invité personne. Ouais, tu vois, j'ai des gens qui me demandent de participer, mais en fait, j'ai peur que si j'accepte... Bon, on va... Attends. Ah non, ça fait. Parce que j'invite toujours des spectateurs à partager la toile avec nous. Non, c'est bon, ça l'a pas fait. Attends, hein, je reviens sur notre trame du coup. J'ai toujours un peu du mal. En fait, on suit toujours plus ou moins la trame, mais jamais dans l'ordre, tu vois, dans lequel elle avait été pensée. Après, on voulait aborder aussi ce côté du féminin, etc. Mais oui, tout à fait. C'est vrai. Écoute, tellement je pense vaste. on a encore un petit peu de temps. Enfin, voilà, tant que ça ne nous coupe pas, on peut. Après, je pense que Attends. c'est aussi de ton cœur qui était le tarot, Mais le c'est fait que moi, ce soit, ouais, le fait moi que ce qui m'intéresse. ce soit majoritairement des femmes, tu vois, qui pratiquaient ce genre de choses, en tout cas dans le côté populaire. C'est quelque chose
qui est hyper intéressant. Ça peut s'expliquer au niveau civilisation, au niveau le fait que les hommes étaient au travail et les femmes étaient à la maison, à relationner avec le foyer, etc. Et qu'on avait plus, entre guillemets, le loisir, parce qu'on bossait quand même, mais bon, le loisir de pratiquer ce genre de choses, de s'intéresser à la cuisine. Je parle vraiment magie des campagnes. Donc, par extension, aux plantes, à la nature, à ce côté-là aussi. Mais c'est vrai qu'il y a cette imprégnation du féminin magique, du féminin sorcier, alors qu'elle soit guérisseuse ou sorcière. Et oui, c'était dans la tradition tzigane, par exemple, c'est les femmes, alors je ne suis pas calée là-dessus, mais ouais, qui tiraient les cartes en divination. Beaucoup, ouais. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir Mais là-dessus. oui, 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 mais ça, tu vois, c'est vraiment aussi lié, bon, parce que là, on va sortir du tarot, mais c'est un sujet Bah, c'est pour passionnant. ça, ouais. Mais c'est aussi lié vachement au patriarcat en fait aussi. Enfin, parce que finalement, ces savoirs-là, que ça soit des savoirs de guérisseuses naturelles, de connaissances de plantes ou de pratiques magiques, mais qui sont faites quand même dans l'idée aussi d'aider. Il y a un moment où c'est quand même récupéré. En même temps, un parallèle en fait où c'est en même temps c'est que ces connaissances-là, elles sont petit à petit absorbées par la médecine, tu vois. Et donc et comme les sages-femmes, etc. Les sages-femmes, c'est aussi des voyageuses entre les mondes, c'est celles qui font passer, tu vois. Et donc t'as toute t'as la sorcière, t'as la sage-femme, enfin t'as toutes ces professions en fait, les oracles, toutes ces professions féminines qui progressivement au cours de l'histoire, ce pouvoir-là, qui est quand même un très très grand pouvoir, que celui de soigner, de donner la vie, enfin de guérir, il est retiré des mains des femmes et il passe progressivement aux mains des élites, des hommes et ça, avec une interdiction pour elles de le faire. Et en parallèle de ça, en plus, avec une application de la religion monothéiste, voilà, qui est quand même. Enfin, je pense qu'il faut toujours être vigilant parce qu'il y a la religion telle qu'elle est, telle qu'elle arrive, tu vois, et puis il y a ce qu'on en a fait, ce que l'histoire en a fait, ce que les hommes en ont fait. Et donc moi, je parle toujours de ça, ce que les hommes en ont fait dans leurs interprétations et dans les abus, en fait, et dans le pouvoir qui se leur a Alors conféré. qu'à la Et base, ces on est sur du intermédiaires-là, mystique. de Alors qu'à quoi? la base, on est sur du mystique. Donc, c'est ça qui est assez ironique. Ouais. Et puis c'est passé ça aussi, ces connaissances-là, ce rôle de, tu vois, ces rôles de médiateur entre les mondes, progressivement, soit l'homme il devait communiquer directement avec Dieu lui-même, soit il passe par des, c'est qui les conseillers? C'est plus les oracles et les sorcières, les conseillers c'est les hommes d'église, c'est pas les femmes d'église parce qu'il y en a pas beaucoup, elles sont dans les couvents souvent. Donc je pense que c'est hyper important de revenir là-dessus. Et et d'ailleurs, tu vois, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, on a beaucoup parlé de ça aussi avec Michel sur ce truc de. Euh, T'as aussi des hommes, c'est quand même des femmes, moi je trouve aujourd'hui les tarologues. Je sais pas ce que t'en penses, mais on est quand même une majorité de Ouais, femmes. mais je trouve qu'il y a beaucoup plus d'hommes qu'avant. Hein. Il y a Ça, plus d'hommes qu'avant. Et ceux qui écrivent le plus et ceux qui prennent le plus la parole, ça reste souvent des hommes. D'ailleurs, tous les occultistes qui ont écrit sur le tarot et tout ça, ce sont des hommes. Donc ça va vachement. Tu vois, je trouve que le tarot plus intellectualisé et le tarot plus en lien avec la haute magie, il est aussi en lien pour moi avec l'histoire du patriarcat et il est aussi en lien avec cette place de pouvoir masculine et d'influence masculine. Là, on est Enfin, sur le côté des éditeurs, etc. Mais au niveau des problématiques, alors moi, par exemple, mes consultants, c'est à 90% des femmes. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Et tous les hommes qui viennent me consulter, c'est à 99% sur des questions amoureuses. Ouais. Et je trouve que ça, c'est vraiment très intéressant à creuser aussi. Et on est sur des problématiques pas terre à terre, mais on est sur des trucs vraiment du quotidien. Où, je suis pas. quand c'est des hommes, Oui, tu veux dire quand ce sont des hommes qui viennent te consulter, vous êtes beaucoup plus sur des problématiques
Amoureuse, Enfin, amoureuse, amoureuse tout le temps. Vraiment à peu de choses près. Ouais. Et à 90%, ce sont des femmes qui viennent me trouver. ouais. Donc, Mais moi aussi parmi. Donc ça reste quand même dans la le public qui consulte le plus, du coup, ça reste quand même des femmes en majorité, donc, toi, tu si constates. toi, tu penses qu'il y a plus d'hommes qui ont une visibilité ou qui ont voilà, des écrits, des choses qui sont publiées sur le tarot, après, voilà, le tarot, c'est large. Hein, ouais. Mais moi, je te dis, c'est principalement des femmes qui viennent me trouver. Hmm. Donc, je ne sais pas ce qu'on peut en retirer. Bah, je pense que c'est pas la même. Enfin, tu vois, est-ce que c'est pas aussi une majorité de femmes qui vont consulter ces hommes-là? Je ne sais pas. Tu vois, parce que Je sais pas. c'est la place du tarologue et la place du consultant, c'est encore différent, je pense. Qu'il y ait une majorité de femmes dans le public de consultantes, moi je crois, je pense que je suis d'accord. Enfin, en tout cas, mon expérience, elle est là aussi. Par contre, que dans les sphères d'influence de personnes qui prennent la parole, qui se montrent et tout ça au niveau du tarot, je trouve que c'est plus des hommes. Ouais, faudrait faire un sondage. Ce serait Mm. intéressant de savoir. Parce qu'on est nombreuses, hein, des tarologues Oui, c'est femmes, vrai. mais Ouais. sans préjugés. Nicolas, il dit sans préjugé aucun, beaucoup d'hommes de plus en plus dans le tarot, mais souvent homosexuels. Un rapport au féminin tout de même fluide. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, Après, est-ce qu'il Nicolas. y a Et des hommes j'ai, qui ont honte, qui pensent que c'est cause pas, qui ont des préjugés par rapport à ça? C'est possible, hein, je pense. ouais, ouais, parce qu'après ça c'est aussi de venir parler de soi et de sa vie privée, tu vois. Les femmes, elles, c'est quelque chose qu'elles font plus facilement qu'un homme qui a plus de, voilà, c'est plus compliqué pour un homme. Hein, ça. Mm. Enfin, je pense, hein, de venir se mettre à nu comme ça C'est dans une dommage. consultation. Hein. Mm. C'est ouais. Venez, venez, messieurs, en consultation. Nicolas, il dit quoi? Et t'as aussi une grande majorité de femmes consultantes. Bah ouais, là, s'il y a des tarologues aussi dans les téléspectateurs, dites-nous si vous avez plus de femmes ou plus d'hommes. Ça vaudrait carrément un autre. Là, on rentre dans une étude sociologique de. Je pense que nous portons encore les stigmates de ces chasses aux sorcières et ça se ressent un peu dans ce que tu dis, Otavia, sur le fait de ne pas partager trop publiquement ta pratique. Ouais, carrément. Et ouais, moi je respecte qu'il y ait des gens qui n'y croient pas. Moi, comme toujours, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Mais ouais, toujours cette peur de passer pour l'illuminé du village. Ouais, ça je le comprends. Hein. C'est bon. Oui, ou en tout cas de devoir justifier par le prisme de l'intellectualité que ce que tu fais, c'est pas de la C'est magie, quoi. dommage en fait. C'est dommage en fait. Donc je préfère ne pas en parler Ouais. que de. Ouais, Ouais, ouais. que de... Mm. Isabelle, majorité de femmes aussi. Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Mm. Mais parce que les hommes, ça parle moins, je crois. Enfin, ils ont moins, tu vois, il y a moins une culture de venir se livrer. Enfin, les hommes, pardon, je veux pas généraliser, c'est pas tous les hommes, hein, attention. Mais mm. Non, mais c'est intéressant parce que moi-même, je pense que j'ai pas la même façon d'aborder un tirage avec une femme qu'avec un homme. Et je vais être beaucoup plus pudique, où je vais moins être Bien sûr. cash, parce que j'ai tendance à être super cash dans mes tirages avec un homme. Et je sais pas, alors après, il y a le feeling aussi avec l'homme. Hein, voilà. Mais ouais, mais parce que je sais pas, il y a ce côté où tu sens que parfois la personne est un petit peu plus gênée ou un peu, voilà, moins capable de se livrer trop et a peut-être pas envie d'entendre non plus des choses. Donc ouais, t'adaptes. Moi, j'adapte. Tu rentres moins dans la. Ouais, inconsciemment, je pense que j'adapte aussi un petit peu quand je sens la pudeur chez l'autre. Ça, c'est sûr. Mhm. Oui, et puis c'est la dynamique aussi, je crois, des rapports hommes-femmes. Tu vois, comme il va y avoir des femmes qui vont préférer aller consulter des médecins femmes ou des médecins. Enfin, je pense que c'est aussi, ça dépend beaucoup de la personnalité de la personne que tu as en face de toi, au-delà du genre, quoi. Enfin, au-delà du sexe. Mais c'est sûr que ça change la dynamique, ouais. C'est sûr que ça change la dynamique. Des fois, ça fait le tri. Attends, qu'est-ce que tu dis là? Je reçois principalement des femmes. Et des fois, ça fait le tri. Ça veut dire quoi, ça fait le tri? Qu'est-ce que tu veux dire
par là. Non, Mais ouais, bah, en tout genre cas, tu vois, c'est bien. d'avoir des relous et tout, ouais, mais non. En général, les hommes qui viennent me trouver sont très respectueux et très conscients et très bien, hein. Oui, puis ça, je crois que c'est pas du tout une question d'homme ou femme. Enfin, tu vas avoir des consultants qui vont, Bah, tu femme vois, ou des homme, tu vois, qui consultants vont de pas femmes qui comprendre peuvent comment être. tu travailles. C'est pour ça que c'est important de savoir comment on travaille aussi, parce que, enfin, comment, tu vois, parce que tu as des gens qui vont venir avec des attentes sur ce que tu fais, alors que toi, tu fais pas du tout ça. Enfin, ça je crois, enfin, de dire qui est vraiment, ça affiche la couleur avec, de dire qu'on est vraiment, ça affiche la couleur avec l'entourage. Ah bah ouais, 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 ça c'est sûr. C'est sûr qu'il reste, ça reste pas forcément facile à assumer malgré le phénomène de mode qui est autour de ça, ouais. C'est certain. Et dans les, et dans les Balkans, Otavia, il y a des sorciers aussi. Il y en a, mais c'est moins. Alors après, dans les Balkans, on a un problème, c'est qu'il n'y a pas d'écrit. C'est beaucoup de transmission orale. Et c'est vrai que depuis que les monothéismes sont arrivés, il y a eu une diabolisation, etc. Et maintenant, c'est très caché. Et de toute façon, dans les Balkans, il y a une tradition où on ne dit rien, où tout le monde se tait dans les familles. C'est pas, voilà. La communication n'est pas au centre des choses. Mais oui, il y a des relations d'hommes, effectivement, qui pratiquent. Moi, j'en ai pas rencontré. J'ai pas de témoignages récents d'hommes qui pratiqueraient soit de la guérison ou des choses dans les Balkans, mais voilà, je serais curieuse. C'est beaucoup plus des femmes. Ouais, ouais, C'est beaucoup plus des femmes, quoi. ouais, c'est toujours des femmes, mais toujours cachées, tu vois, derrière ce truc de guérisseuse, pas sorcière, Mm. guérisseuse. Mm. Le mot sorcière, on l'emploie ou on emploie le mot guérisseuse du coup? On Enfin, l'emploie dans les contes, quoi, on l'emploie plus. Ouais. Il y a tout. En fait, quand les monothéismes sont arrivés, il y a eu cette tradition qui s'est affichée du bayanier. Bayanier, c'est guérisseuse des campagnes. Et donc, c'est vraiment. Et en fait, elles font des rituels, elles font des incantations, elles font vraiment des choses de sorcières. Mais elles te disent qu'elles font ça pour éloigner les sorcières, détecter les sorcières, repousser les sorcières, alors que c'est de la sorcellerie. ouais. Et ça, voilà, si on pouvait parler de toutes les contradictions dans les cultures des Balkans, on n'a pas fini. Il faut que tu nous fasses des lives dessus. Bah, écoute, apparemment, je peux, donc ouais, je pense que ce serait Ouais, ouais, tu intéressant vois, si ça ça marche. intéresse des gens, ouais. Si ça intéresse des gens, avec plaisir. J'aime bien Moi, ça m'intéresse. Si tu fais partager un cette live dessus. culture, ouais, c'est cool. Mm. Ok, on va faire le tri. Merci Nicolas. Merci Nicolas, merci Laure. Bah, merci Écoute, tout le ben, monde. Alors moi, j'ai une ben, barre, je vois pas tous les commentaires. tu vois pas tout? Ah, je sais pas comment ça fait de l'autre côté, parce que tu en vois certains. Bah moi, je vois les dernières. En fait, je suis pas remontée. D'accord. Mais moi, je peux remonter, mais je crois que j'en ai pas zappé. Bon, bah si on a tout dit, c'est bien. Je pense que, ouais, je pense qu'on est pas mal. Bah écoutez, merci beaucoup à tous. Ouais, Otavia, merci à merci beaucoup. Merci, un Voilà, grand mais merci à toi pour ton invitation, en tout bah, cas. merci d'avoir accepté de faire partie des invités. Et puis voilà, enfin, ça me paraît super important de montrer aussi qu'il y a plein de manières de faire du tarot, quoi. Ouais. Et que c'est pas du tout incompatible, voilà. Non, On peut bah être. voilà, après, notre discussion, elle est partie aussi du fait qu'il y avait. Moi, j'ai vu pas mal de choses circuler aussi sur le fait que, bah, dire on lit pas l'avenir dans les cartes, c'est pas possible. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est entendable. Et tu peux faire du tarot psychologique et respecter aussi des traditions autres, quoi. Comme moi, j'adore le tarot comme je le pratique et je suis hyper intéressée par tout le côté psychologique et psychomagie, etc. du tarot. Et voilà, je pense que c'est important d'en parler. C'est vrai que Super tu avais cool. fait un live là-dessus en disant arrêtez de nous lapider, nous qui faisons du tarot Bien sûr divinatoire. qu'il y a du Ouais. charlatanisme, et bien sûr que voilà, il y a des gens qui abusent de tout, comme d'habitude. Après, voilà, soyez vigilants, regardez un petit peu ce que fait la personne. Et puis, si vous sentez un truc qui va pas ou que c'est trop
c'est trop consensuel, que c'est trop radical ou que c'est trop fuyé, quoi. Mais ouais, il y a plein de très bons tarologues ou cartomanciens qui font de la divination et qui font un travail merveilleux depuis des siècles. Voilà, donc c'est important de parler de ça aussi. Puis c'est souvent ce qui rassure les gens, enfin, parce que c'est quand même, parce que c'est ça qui est étonnant. La plus grosse demande en tarot, c'est pas pour du tarot psy, hein. Moi, je crois que la plus grosse demande, quand même, c'est pour du tarot divinatoire, hein. Moi, c'est plein. Oui, moi, c'est pareil, je sais ce que mon consultant peut entendre ou pas. Oui, bah ça, après, ça, c'est la posture du tarologue, là. C'est pas la posture du consultant. Enfin, c'est pas le consultant face au tarologue, là. C'est plutôt le tarologue face au Moi, consultant. je suis pas là pour être une langue de bois. Par contre, voilà, j'essaie de mettre les formes quand je sens que la personne est plus ou moins pudique ou plus ou moins. Mais je dis les choses. Clairement, je suis pas là pour dire ce que la personne a envie d'entendre. Ça, je tiens à le dire. Ouais. Oui, tu es là pour répondre à une Ouais. préoccupation vis-à-vis de l'avenir, mais c'est quand même ce que les gens cherchent beaucoup, hein. Enfin, Donc parfois, c'est quand même parfois c'est dur, parfois il y a des choses dures, mais il faut être honnête aussi. Même si c'est dur, il faut le dire. Sinon, tu fais pas ton boulot, tu fais pas ta mission, quoi. Enfin, mission, c'est peut-être un grand mot. Mais... Et dans ton public, les gens, ils sont quand même, enfin, est-ce que vraiment c'est beaucoup des gens qui veulent juste chercher des réponses, tu vois, sur ce qui va se passer, ou est-ce que quand même il y a un vrai intérêt à essayer de travailler sur bah, qu'est-ce que je peux faire moi justement par rapport à ça? Ça dépend vraiment des consultants, ou est-ce que tu vois une tendance des gens quand même à vouloir surtout qu'on leur donne la réponse et pas trop avoir envie d'aller fouiller où il faudrait aller fouiller? Ouais, parfois, j'ai vraiment une majorité de factuels qui me sort et parfois j'ai beaucoup de personnel. Et peu importe ce que je vais sortir, moi j'ai jamais eu quelqu'un qui m'a pas fait de retour sur du personnel. J'ai pas, non. Après, je le dis, on me fait un retour, on m'en parle plus ou moins, mais j'ai jamais eu un rejet. Ou jamais... Après, ça m'est arrivé de ne pas avoir de retour du tout, donc ça c'est horrible. Donc ne faites pas ça, c'est juste affreux, quoi. Ouais, C'est genre, tu te dis, mais en fait, j'ai dit de la merde. Faites des retours. Alors prenez votre temps. Quand vous êtes prêt, faites votre retour. Mais non, jamais eu de personnes qui ont été bloquées par un truc que j'ai dit. Alors voilà, j'essaie de mettre les formes, etc. Mais je pense que ça fait toujours réfléchir. Je pense que ça fait toujours réfléchir la personne. Bah, toujours ce libre arbitre, quoi, qui est crucial. C'est oui, telle chose là est potentiellement en train de se produire, mais toi, si tu agis comme ça, ou si tu réfléchis à ça, ou si tu es capable de te remettre en question sur ci ou ça, peut-être que tu peux trouver une autre voie. Bah, c'est là tout l'intérêt. Parce que voilà, pour moi, si on est que sur du sententiel, il n'y a aucun intérêt, quoi. Ouais, on est que sur On du regarde positif. l'astéroïde arriver. Bon, ouais. Mais il n'y a pas que. Voilà, il y a des trucs positifs aussi, donc ça c'est bien. Des caps à maintenir, des encouragements. Et ça arrive que les cartes, elles te parlent pas. Enfin, ça t'arrive des fois de faire un tirage où il se passe rien. C'est super rare. Alors parfois, ça me parle même avant les cartes. Déjà, quand j'ai le message de la personne, tu vois, j'ai un feeling. Mais ça m'est arrivé, ouais, peut-être 2, 3 fois d'avoir un truc. Mais je pense que c'était plus un défaut d'interprétation que. Mais ça fait un petit moment, hein. Mais ouais, peut-être un défaut d'interprétation. Peut-être que c'est moi qui n'arrivais pas à lire bien. Je sais pas. Mais non, pas spécialement. Vraiment rien, aucun message, rien, non. D'accord. Tu penses pas que des fois les cartes, elles parlent pas? Enfin, moi, je pense que des fois, enfin, en tout cas, que moi, tu vois, ça m'arrive de me dire. Moi, elle Ouais. parle pas forcément. De quoi? Quand je me fais des tirages perso, ça arrive qu'elle me parle pas. Ah ouais. Non, mais l'auto-tirage, c'est le plus compliqué. Pour les gens, elle me parle plus ou moins. Après, voilà, c'est pour ça il y a des gens avec qui je suis sur un tirage de base et d'autres, j'ai pour 2-3 heures de trucs à dire. Mais ça me parle plus ou moins, mais il n'y a jamais, non, la page blanche, non. Après, Ok. je sélectionne aussi en amont. Parfois, il y a des gens, j'ai pas le feeling ou je sens pas le truc, je fais pas. Voilà, ouais. Voilà. Je pense que c'est important aussi de faire ça. C'est plus du coup, tu sens qu'il y a des gens à qui tu dois pas tirer les cartes. Ouais, je refuse le truc. Ça aussi, ça fait partie de. Parce que c'est dans les deux sens. Moi, je trouve que c'est quand même important de dire, hein. Enfin, nous aussi, on a un droit de. Tu vois.
nous aussi, on a un droit de, c'est pas de l'exclusion, mais c'est aussi dire que voilà, il y a des énergies où ça le fait pas, il y a des démarches où ça le fait pas, Après, tu as et une éthique. Moi, je ne sais pas la tienne. Moi, t'as je une sais que j'ai éthique, une éthique. exactement. Voilà, donc il y a des questions auxquelles je refuse de répondre parce que j'estime que pour la santé de la personne mentale, etc., c'est pas bon. Donc, tout ce qui est santé, grossesse, troubles psychologiques, machin, questions qui concernent quelqu'un d'autre, je fais pas. Si je sens que la personne n'est pas bien dans sa tête, si j'ai un mauvais ressenti, je ne fais pas. Si la personne est mineure, je ne fais pas. Ouais. Et si la personne m'aborde de manière où je sens que c'est un peu un test ou un truc bizarre, j'ai un mauvais ressenti, je ne fais pas. Quoi. Mais après, sinon, ouais, je suis super ouverte, donc n'ayez pas peur. Donc, allez consulter Otavia. Mais Oh, écoute, 20h21. bon, ben, tu vois, ça va couper. En fait, c'est plus long qu'une heure. Bon, ben, voilà. Bon, on a pas mal papoté, mais c'est cool, c'est chouette aussi, parce que j'avais envie, voilà, qu'on puisse échanger aussi, même si on s'envoyait des petits textos. Merci beaucoup aux participants, super Bon, je te intéressant. lisais les commentaires. Bon, Nicolas aussi dit qu'il est curieux sur les rites des Balkans. C'est que mon consultant peut entendre ou pas. Ah, frustration. Ouais, frustration. Voilà. Bon, super. Ben, merci beaucoup à tous. Merci beaucoup, Bon, merci Otavia. à Je toi. t'ai Ouais, levé merci très à tôt, tous. donc voilà. On va te laisser te reposer. Ben, c'était un plaisir, écoute, de Tout t'avoir. partagé. Merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Puis j'espère que ça aura intéressé les spectateurs ce soir. Il y a eu plein de Voilà, un grand merci à cœurs. tous. Ouais, c'est cool. Ben, il y a eu du passage en tout cas. Hein. Franchement, il Ouais, y a eu pas mal de monde qui est passé. Donc, puis il y aura peut-être des gens en replay. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient avec nous ce soir. Et je te souhaite une très bonne soirée, Otavia. merci beaucoup Lia. Ciao, merci. Alors, attends, je sais jamais comment. Hop, vidéo en direct. Oh là là, comment j'arrête? Je sais jamais comment. Là.